Bonjour mes poissons panés surgelés. Ça fait quelques années que c'est devenu à la mode de se confronter au froid. Et s'il y a un homme qui a rendu le froid tendance, c'est bien Wim Hof, un Hollandais robuste qui est connu pour avoir battu pas mal de records, genre passer 72 minutes dans un conteneur de glace, et ce sans décéder une seule fois. Je comprendrai jamais l'intérêt. C'est complètement masochiste. Oui, un peu, mais après tout, c'est humain de se lancer des défis et de vouloir dépasser ses limites, quoi. N'est-ce pas, Gustave? Et puis bon, au-delà du dépassement, il paraît que l'eau froide a plein de vertus pour le moral et même pour la santé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'adeptes de douche froide. Et puis ce n'est pas assez extrême pour notre cobaye. C'est vrai, Gustave, t'es pas du genre à te contenter de faire comme tout le monde, toi. Du coup, je te propose quelque chose de bien plus audacieux qu'une douche froide. Là, c'est un défi à la hauteur de ton courage, à la hauteur de ta beauté et même de ton intelligence. Oui, enfin, n'en rajoute pas trop. Non mais je suis sincère, hein. Ce que je vais te défier de faire, mon délicieux Gustave, c'est de passer 1 heure à te baigner dans une eau à 0 degré. Par contre, Chris, comment Gustave est censé se baigner? À 0 degré, l'eau, elle gèle? Eh bien non, car on va utiliser de l'eau de mer, donc une eau très salée qui ne gèle que vers moins 1,5 degré. Alors évidemment, c'est un défi très dangereux. Mais heureusement, il y a un grand champion qui a accepté de donner quelques conseils à Gustave pour qu'il ait une chance de s'en sortir vivant. Il s'appelle Arthur Guérin-Boéry et de base, c'est un apnéiste qui a la particularité de bien connaître l'eau froide puisqu'il a le record du monde d'apnée sous glace. C'est-à-dire qu'il a nagé 120 mètres sous 50 cm de glace. Et du coup, toi Arthur, comment t'as eu l'idée de faire un défi pareil? J'étais un champion d'apnée, on va dire de manière classique avant. Je faisais ça dans l'eau tempérée. Et en fait, voilà, je savais qu'il y avait des mecs, notamment dans les pays du Nord, qui tentaient des records d'apnée en eau glacée, comme ça, sous la glace. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai commencé à m'y intéresser pour, on va dire, diversifier un petit peu mon quotidien d'athlète. Ok, bah diversifions le quotidien de Gustave et on verra si du coup les conseils d'Arthur vont suffire à lui sauver la peau, quoi. Eh bien, on va voir ça sans plus tarder. Se baigner dans de l'eau à 0 degré pendant 1 heure, ça fait quoi? Bon, comme vous le savez, notre priorité, c'est la sécurité. Et c'est pour ça qu'on va pas jeter Gustave directement dans une eau à 0. On va y aller par palier. Et il va commencer par passer 1 heure dans une eau à 20 degrés. Puis une eau à 12, etc. jusqu'à 0 degré. Et du coup, on commence avec 20 degrés. Et là, ça vous paraît peut-être chaud, mais ça ne l'est pas tant que ça, en fait. Si on compare, un bain chaud peut se prendre jusqu'à 37 degrés. Et même davantage. Ce qui n'est d'ailleurs pas du tout conseillé, mais c'est pas le sujet. On peut aussi comparer avec des piscines publiques. Et là, vous vous dites, ah ouais, l'eau est plutôt fraîche. Et bah, pas tant que ça, puisqu'elle est à 27 degrés. À part certaines villes qui peuvent la mettre à 26 pour économiser de la thune. Mais bon, là, c'est toujours pas le sujet. Du coup, pour trouver une eau à 20 degrés, on a emmené Gustave se baigner dans l'Atlantique, à la hauteur d'Arcachon et en plein mois d'août. Et donc, c'est parti. Gustave, à l'eau. Ah là là, Gustave, quand je dis à l'eau, ne nous fais pas une Nabila, s'il te plaît. Non mais allô quoi. Là, c'est à la flotte, si tu préfères. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de profiter de ce temps mort pour prendre quelques photos des lieux. Et tout ça, ce n'est pas fait avec n'importe quel téléphone. Non, ça l'est avec notre partenaire du jour qui n'est autre que Google, qui vient de sortir le Google Pixel 6. Regardez-moi du coup cette petite beauté. C'est vrai qu'il a une belle carrosserie, mais qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Alors déjà, niveau photo, il a un appareil capable de capturer 150% de lumière en plus que le Pixel 5. Ça paraît pas, mais c'est ce genre de choses qui fait qu'on a des photos incroyables. Typiquement, si vous prenez des photos Insta ou autre, du coup, ça fait la différence. Et dernière nouveauté, il y a un programme de retouche intégré au téléphone. Genre, s'il y a un objet ou une personne en trop à l'arrière-plan, vous pouvez le supprimer directement dedans. Là, vous voyez par exemple une photo avec Gustave magnifique. Hop là, ça disparaît. Et c'est quand même beaucoup plus clean comme ça. Cette fonctionnalité, ça s'appelle la gomme magique. Et si on n'aime pas la photo? Bah, le Google Pixel 6 a d'autres avantages. Par exemple, il peut traduire tout ce que vous écrivez et tout ce que vous lisez sur n'importe quelle appli. Et dans 55 langues différentes. En temps réel. Si vous voyagez dans le monde entier, bah du coup, vous pouvez discuter en live avec les gens, par exemple. Et si on n'aime pas les téléphones? Si tu préfères les ordinateurs, bah à tout hasard, il existe le Chromebook, tout simplement. Alors oui, j'ai réponse à tout puisque j'ai le placement de produit dans le sang là. Et il a les mêmes qualités que le téléphone, léger, simple, intuitif. Et en plus, il est tellement rapide qu'il ne met que 6 secondes à s'allumer, donc ultra bref. Et tout ça, c'est synchronisé avec Google Chrome où vous pouvez avoir accès à toutes vos photos, tous vos mots de passe, donc un tout en un. Et dernier truc, c'est une qualité commune aux deux produits, ils ont une énorme autonomie. Par exemple, le Google Pixel 6 peut tenir 48 heures. Improbable quoi. Et justement, en parlant de tenir longtemps, on a pris assez de photos. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe avec Gugus, qui arrive d'ailleurs justement à la fin de son heure de baignade. Et là, on peut dire qu'il n'est pas très chaud, quoi. Mais au sens propre, quoi. Faut dire que l'eau dissipe la chaleur du corps 25 fois plus vite que l'air. 25 fois, c'est énorme. Et
Et oui, l'eau est un très bon attrape-chaleur. C'est pour ça qu'on refroidit par exemple les processeurs d'ordinateur avec ce qu'on appelle le water cooling, c'est-à-dire un circuit d'eau froide qui vient récupérer la chaleur des composants. A contrario, l'air est un très bon isolant thermique. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup d'air, par exemple dans les murs de nos maisons, car on veut que la chaleur ne passe pas et ne sorte pas. Bon, on vient de mesurer la température de Gustave et ça va, hein. Son corps est à 36,5 degrés, c'est-à-dire un demi-degré de moins que la normale. Et c'est aussi à peu près la température du corps quand on dort. Bref, il n'y a pas de quoi s'alarmer, donc laissons quelques jours de repos à Gustave avant la prochaine étape. Bien, du coup, c'est parti pour un bain à 12 degrés. Ça commence un peu à piquer quand même. C'est un petit peu comme si Gustave refaisait la même baignade. Mais cette fois-ci, eh bien, en janvier. Du coup, on a demandé à Arthur quel conseil il pouvait donner à Gustave pour résister au froid. Ce serait de se mettre dans l'eau doucement. Quand on se met dans l'eau glacée, en général, la ventilation s'emballe. On se met à halter comme ça. Il faut vraiment réussir à calmer le système au moment où on se met dans l'eau froide. C'est ça le plus important. T'entends ça, Gustave? Il faut que tu te forces à respirer lentement et à rester en pleine possession de tes moyens. Donc, Gustave, arrête de bouger. En fait, c'est très contre-intuitif, mais quand on se met dans l'eau froide, eh bien, il ne faut pas nager. Dans l'air, évidemment, vous allez bouger, ça va vous réchauffer le corps, mais dans l'eau, comme, du coup, elle a tendance à aspirer beaucoup trop vite votre chaleur, le moindre mouvement fait que, du coup, ça peut accélérer le processus de refroidissement. Mais Arthur va vous expliquer pourquoi. Alors, il y a deux phénomènes. Si on est dans un lac ou dans une piscine d'eau glacée, on se met tout doucement dedans et qu'on bouge plus, très vite, on va venir réchauffer la couche d'eau qui est autour de nous. Donc, effectivement, on est mieux. Et deuxièmement, quand on se met dans de l'eau glacée, il y a une vasoconstriction qui se met en place, le sang reflue et tourne en circuit fermé comme ça au niveau des organes nobles pour les alimenter en chaleur et en oxygène en réalité. Je précise que la vasoconstriction, c'est quand les vaisseaux sanguins se resserrent et c'est ça qui force le sang à fuir les extrémités au profit des organes vitaux. Si on force le corps à avoir une activité musculaire, en fait, on va forcer le sang à circuler dans les muscles. Ça va faire exactement comme une climatisation. Et donc, en fait, globalement, on va se refroidir plus vite que si on restait passif, statique. Voilà, le but, c'est de laisser le sang se concentrer au centre du corps. Les muscles de Gustave sont en contact avec l'eau et donc ils sont froids. Du coup, il faut éviter que le sang aille dedans, car sinon, il va se charger de fraîcheur et à son tour, il va faire circuler cette fraîcheur dans les organes vitaux. Et ça, c'est pas bon. Finalement, le corps sacrifie les zones périphériques. D'une certaine manière, il laisse un peu les extrémités crevées pour protéger les zones vitales. C'est un peu comme le principe du pare-feu, vous savez, quand on coupe des arbres pour éviter qu'un feu de forêt se propage. Mais ce sont les muscles qui servent de rempart face au froid. Bref, la clé, c'est vraiment pas de s'agiter et d'accepter la vasoconstriction. Rester immobile peut carrément permettre de survivre 2 fois plus longtemps en eau froide. Bon, après évidemment, il peut être opportun de bouger pour sortir de l'eau, si vous avez la possibilité, bien sûr. Mais en l'occurrence, là, Gustave ne le peut pas, car il est trop loin du rivage. A few moments later. Et du coup, on arrive à la fin de cette deuxième étape et Gustave a survécu haut la main, même s'il est très engourdi par le froid. Bon, globalement, dans une eau à 12 degrés, il est estimé que l'humain moyen peut tenir 1 à 2 heures avant d'être épuisé et jusqu'à 6 heures avant de mourir d'hypothermie. Bref, Gustave avait de la marge, mais on va voir jusqu'à où il tient. Bref, cette fois-ci, ça ne rigole plus, parce qu'on va partir sur un bain à 6 degrés, et d'une durée, du coup, de toujours 1 heure. Et Gustave, oublie pas de rédiger un testament, on sait jamais. Très bonne idée, d'ailleurs, moi j'en profite pendant qu'il est en train de se les geler, de prendre une petite photo de lui avec ce magnifique Pixel 6. Putain, Gustave, t'aurais pu au moins sourire. D'ailleurs, n'oublie pas de rentrer doucement dans l'eau, s'il te plaît. Putain, Gustave, mais c'est quoi ton but? Tu sais, on va pas te ranimer à tous les coups, hein. Un jour, c'est fini. Bon, déjà, c'est très dur en fait de contrôler la réaction du corps dans l'eau quand elle est très froide. Mais en plus, là, Gustave, il en rajoute une couche en sautant dedans. Du coup, mon bonhomme, calme-moi cette respiration. Voilà, là c'est bien. Et du coup, après 20 minutes dans l'eau, Gustave commence clairement à être en hypothermie. Qu'est-ce que t'en sais? Il y a qu'à voir la couleur bleutée de sa peau, hein. Il a aussi les pupilles dilatées et l'air complètement apathique. Mais il y a aussi un autre signe qui ne trompe pas. Il y a un test qui est pas mal pour savoir si Gustave commence à être en hypothermie, justement, ou pas. C'est de réussir à toucher ses doigts comme ça. Si on arrive encore à toucher son doigt comme ça, c'est que c'est bon. À partir du moment où ça s'arrête là, c'est que là, ça commence à être coton, il faut sortir de l'eau. Oula, Gustave, tes muscles sont complètement engourdis. Et c'est d'ailleurs à cause de cette paralysie des mains que certains marins qui tombent à l'eau n'arrivent même pas à gonfler leur gilet de sauvetage, ou qu'ils n'arrivent même pas à attraper une bouée de sauvetage. Mais Gustave, si ça peut te rassurer, il y a déjà eu un marin qui a survécu 6 heures dans une eau à 6 degrés. Bon, après, je me risquerai pas à prononcer son nom, voilà, il est à l'écran. Après, il faut quand même dire que c'était un cas exceptionnel, car il a eu plusieurs équipiers qui sont tombés à l'eau en même temps que lui, et de leur côté, ils ont eu un peu moins de chance puisqu'ils se sont noyés en 10 minutes.
Et qu'est-ce qui fait que certains résistent mieux que d'autres? Bah, il y a de l'entraînement, la capacité à rester calme, qui vont beaucoup jouer, comme on l'a vu. Et il y a aussi la stature et la corpulence qui comptent beaucoup. Et là, en l'occurrence, le gars dont je viens de parler était plutôt costaud et gras puisqu'il faisait 1m93 pour 125 kg. Du coup, on peut dire qu'il avait un bon bouclier thermique. A contrario, une étude a montré que des individus petits et fluets, comme des enfants, des petits adultes maigrichons ou des Pierre Ninet, C'est faux, mais c'est drôle. eux, ils se refroidissent plus vite. Et c'est une bonne nouvelle pour Gustave, qui est bien baraqué et bien en chair, quand même. Effectivement, la graisse est la plus grande alliée de Gustave, et notamment un type de graisse que l'on développe lorsqu'on s'expose régulièrement au froid, à savoir la graisse brune. Cette dernière est assez miraculeuse, puisqu'elle est capable de brûler la graisse normale pour la transformer en chaleur. Et c'est aussi pour ça qu'on a entraîné Gustave quand même avant les étapes ultimes du défi. Parce qu'il faut s'exposer beaucoup au froid pour développer de la graisse brune. Et il faut aussi une alimentation assez riche et avec de bonnes graisses. En tout cas, si Gustave s'était juste baigné, mais sans manger suffisamment, il aurait tout simplement maigri. Car l'eau froide, ça fait dépenser beaucoup d'énergie. Bref, sur ces belles considérations, Gustave vient de finir son heure. Enfin, il a terminé l'heure, quoi. Il a survécu, quoi. Et heureusement, car ça aurait été quand même un peu ridicule qu'il décède dans sa baignoire. En tout cas, il va sortir de l'eau et il se sentira comme l'homme le plus vaillant du monde. Il aura le sentiment d'être au top de sa forme. Et ça, c'est justement grâce aux endorphines qui vont faire qu'il se sent super bien. Mais après quelques minutes, il se mettra à trembler. Et on peut se dire, pourquoi Arthur? Parce que en fait, le sang repart dans les membres. Et là, le sang va venir se refroidir au contact des bras et des jambes qui sont glacés, qui ont été refroidis par l'eau. Donc là, on se refroidit en profondeur à ce moment-là. On appelle ça l'afterdrop. Et donc oui, voilà pourquoi Gustave tremble comme une feuille. Et il en a potentiellement pour 30 à 40 minutes avant de se calmer. Bon, on va laisser Gustave se réchauffer. On n'est pas des monstres, hein. Il va bouffer, etc. Et nous, on se retrouve dans quelques jours. Bon, ça y est, c'est le jour J. Gustave est concentré, il est gras à souhait, il a bien rédigé son testament aussi. Bref, tout est en ordre. Et cette fois, Gustave, n'oublie pas de rentrer quand même doucement dans l'eau, hein, s'il te plaît. Voilà, impeccable, impeccable. Bon, il est parti pour 3 minutes de grande douceur. Douleur. Et ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, pendant les premières minutes, il va ressentir comme une brûlure à cause du froid. Mais une fois que la vasoconstriction sera en place, il sera comme anesthésié. Vous voyez, quand vous avez la circulation bloquée, par exemple, quand vous croisez vos jambes trop longtemps. Ah ouais, c'est horrible. Après, je sens plus ma jambe du tout. Bah, tu vois, Gustave, c'est quasi pareil, vu que son sang va être en grande partie chassé de ses extrémités. Et là, on en est du coup déjà à 15 minutes et il tient bon. À cette température, des personnes moins entraînées ou plus maigres comme Pierre Ninet auraient déjà des chances d'être complètement épuisées. C'est très chaud ce que tu fais. Je fais pas. Et là, c'est une vraie lutte contre le temps qui est engagée. Gustave, du coup, va perdre degré après degré et on va espérer que son entraînement paye. La chaleur s'échappe particulièrement au niveau de son cou, de ses aisselles et de sa poitrine. C'est d'ailleurs pour cela que si un jour vous tombez à l'eau à plusieurs, il est très conseillé de vous enlacer pour minimiser les contacts avec l'eau gelée et ainsi minimiser les fuites de chaleur. Mais Gustave n'en a pas la possibilité. Là, il fait cavalier seul. Et ses mains, elles risquent pas de geler là? Eh bien, bonne question. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la vasoconstriction sacrifie clairement les extrémités, qui sont donc abandonnées au froid. Et le risque, c'est effectivement d'avoir des engelures, du coup le membre qui gèle. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus rare d'en arriver à ce point dans l'eau que hors de l'eau. Car les tissus humains, en réalité, gèlent à moins 0,5 degrés. Et là, l'eau est à 0. Eh ouais. Par contre, on arrive à 45 minutes d'expérience et il y a quand même un truc qui m'inquiète. Parce que là, Gustave commence à dire qu'il a chaud. Alors les trucs dont il faut se méfier, c'est par exemple quand d'un coup on recommence à avoir chaud dans l'eau très froide. Quand d'un coup on se dit ah putain c'est cool en fait ça y est je recommence à avoir chaud. Alors là pareil c'est mauvais signe. Là il vaut mieux sortir. S'il a cette sensation de chaleur, c'est parce que la vasoconstriction ne fonctionne plus et son sang chaud vient de revenir dans ses extrémités. Donc en fait il a une perception de chaleur dans ses membres, mais c'est très temporaire parce que à partir de là sa température corporelle va descendre en chute libre. Et tiens justement la température de Gustave est passée à 26 degrés. Or du coup on considère que l'hypothermie est très grave en dessous de 28. Je rappelle quand même, on est à 37 normalement, et c'est à partir de là que il y a des gros risques de coma et d'arrêt cardiaque. Et je sens que Gustave n'en est pas loin. Sa peau est bleue et sa respiration est de plus en plus indétectable. Ah dommage, hein, il est resté plus que 5 minutes de défi. Ah d'ailleurs, écoutez, on voit qu'il est en train de couler d'ailleurs, qu'il passe inconscient. Et là, j'ai envie de dire, c'est peut-être le moment de... Comment ça s'appelle déjà? Attendez, j'ai le mot. Je l'ai sur le bout de la langue. De le sauver? Voilà, c'est ça. Bon je crois qu'il a encore trépassé. Et justement, pas forcément, hein, parce que heureusement qu'on est intervenu rapidement, quoi. Une personne en hypothermie peut en fait avoir souvent l'air décédé, mais c'est juste son corps qui est au méga ralenti.
Et même en cas d'arrêt cardiaque, le foie conserve hyper bien les tissus. Pensez à votre sac de courgettes dans le congélo, quoi. Donc ça vaut quand même toujours le coup de le ranimer. Et d'ailleurs, même longtemps après la perte de connaissance. C'est un truc de fou, mais il y a par exemple une Britannique qui a fait un arrêt cardiaque à cause d'une hypothermie dans les Pyrénées. Et du coup, elle a été ranimée 6 heures après. Et ce, sans aucune séquelle. Paradoxalement, à température ambiante, cette femme n'aurait eu aucune chance de survivre. Et encore moins de chance de survivre sans séquelles. Il faut aussi dire qu'elle n'aurait pas fait d'arrêt cardiaque s'il avait pas fait froid, quoi. En tout cas, toujours est-il que Gustave vient de se réveiller, lui aussi, sans séquelles. En tout cas, même s'il a échoué, je tiens quand même à dire bravo à Gustave pour ses 55 minutes dans l'eau à 0 degré. Oui, c'est une vraie perf dont peu de gens seraient capables. Arnaud, toi, tu serais mort en combien, quoi? Moi je suis frêle, donc je serais mort. Ouais, moins de 10 minutes, quoi. Vu ta gueule, toi, c'est 6, direct. Bon, même si c'est trop extrême d'aller aussi loin, l'expérience de Gustave vous a peut-être donné envie de repousser vos limites à votre tour. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord avec Wim Hof quand il dit que les douches et les bains gelés sont une bonne manière de sentir que vous êtes vivant? Voilà, je tiens encore à remercier Google pour ses super bijoux de technologie. Et merci Arthur pour tes précieux conseils. Tu as aidé probablement Gustave à survivre beaucoup plus qu'il ne le croit. Et du coup, si les gens sont intéressés par ton parcours, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors aujourd'hui, on peut suivre toutes mes aventures sur Instagram, évidemment. Je partage un petit peu mon quotidien d'entraînement, justement, mes immersions en eau glacée, mes entraînements en apnée. Pour suivre mes aventures, c'est Arthur Guérin-Boéry. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine vidéo.